Chers élèves, bonjour, enchanté de vous retrouver sur cette chaîne. Nous allons, dans la série de séquences vidéo qui arrivent, enfin aborder un sujet qui vous tient, je pense, particulièrement à cœur, à savoir l'élasticité prix de la demande. Je vous donne directement le menu des séquences vidéo qui sont à venir prochainement. On va commencer par une série de séquences sur l'élasticité prix de la demande et on va notamment voir ensemble quels sont les déterminants de l'élasticité prix de la demande, mais également comment calculer une élasticité prix de la demande. D'une part, par la méthode traditionnelle qui, nous le verrons ensemble, souffre d'un certain nombre de simplifications et et qui nécessite d'être affiné, d'où le recours à la méthode du point milieu qui, vous le verrez, est plus précise. Après cette série de séquences vidéo, on parlera bien entendu de l'élasticité revenue de la demande et on verra notamment qu'on sera en mesure de déterminer sur base du résultat obtenu si on est en présence d'un bien inférieur, en présence d'un bien essentiel ou encore en présence d'articles de luxe. Nous terminerons cette série de séquences par l'élasticité prix de l'offre où on abordera d'une part les déterminants, l'élasticité prix de l'offre, et ensuite on verra sa méthode de calcul en suivant la méthode traditionnelle et la méthode du point milieu. Si on en revient à nos moutons à l'élasticité prix de la demande, je peux déjà vous dire ceci, c'est qu'elle mesure pour un bien l'ampleur de la variation de la quantité demandée en réponse à un changement de prix. Alors, si la quantité demandée d'un bien varie beaucoup, varie substantiellement suite à une petite modification du prix, on parlera d'une demande élastique. Au contraire, si la quantité demandée pour un bien ne varie pas significativement suite à une petite modification du prix, on sera en présence d'un bien ayant une demande inélastique ou rigide. Forcément, je sais que c'est insuffisant et que vous restez sur votre faim à ce stade. Rassurez-vous, la prochaine vidéo est consacrée aux déterminants de la demande et ensuite à la façon dont on calcule une élasticité prix. Je vous donne donc rendez-vous dans mes prochaines vidéos. À tout de suite, bonne journée, ciao.